Salut toi, ça fait longtemps. J'espère que la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais encore des cheveux. Je viens d'arriver à Kone aujourd'hui. Je suis arrivé il y a 2 jours, déjà il y a 2 jours, à Tokyo. J'ai passé la nuit chez Kanako qui m'a bien gentiment hébergé. J'ai visité Tokyo toute la journée hier. J'ai fait marcher 30 bornes avec seulement 5 heures de sommeil dans les pattes. J'en ai déjà plein les pattes. Je sais pas comment je vais faire aujourd'hui ni même tous les jours derrière. En tout cas, aujourd'hui c'est visite d'Akone, une petite ville dans les montagnes à 2 heures de Tokyo. J'ai pris le train ce matin, puis le bus, et là je viens d'aller déposer mon sac à l'auberge de jeunesse et je me retrouve juste ici du coup. Ça donne ça, beaucoup moins dense que Tokyo pour le coup. En fait, on va voir la montagne à droite, les montagnes tout. Voilà, on est sur ce genre de bail. Je devrais aller visiter un petit lac, celui d'Akone tout simplement, un petit d'ailleurs facile ça. Dans la journée, là je me dirige vers un musée à ciel ouvert pour voir ce que ça donne. Et l'hôte chez qui je dors m'a gentiment conseillé d'aller voir un petit feu d'artifice qui devrait être aux alentours de 8 h ce soir, pas loin du lac justement, feu d'artifice sur le lac. Donc je vais y aller en espérant que j'ai le temps de revenir pour le check-in qui est à 9 h. Elle m'a dit qu'il fallait que je lui envoie un message pour la prévenir de ce que je faisais, donc ça va être ça le plan. Je vais vous montrer quelques structures quand je passe. Il a l'air super grand. Je sais pas si je vais pouvoir tout faire en entier. J'ai quand même prévu d'autres trucs à Akone et finalement je ne suis arrivé que le midi, pardon. Je pensais arriver bien plus tôt que ça et avoir de quoi faire 2-3 trucs, notamment le musée le matin. Mais là il va être bientôt 12h30, 13h et j'ai encore rien fait. Donc ça commence tout juste. Ça y est, le musée est terminé depuis 2 petites heures maintenant. J'ai pu m'enfoncer un peu plus dans Akone. Ça se voit sûrement derrière avec justement la forêt. J'ai pu faire mon premier combini depuis que je suis arrivé aujourd'hui. J'y suis passé pour manger. Bien évidemment un kare sando, un melon pan, un onigiri et un melon soda. Voilà la recette, le combo gagnant. Et là je me retrouve du coup à aller regarder la Tori Ewa
qui est le plus grand torii qu'on voit sur la plupart des photos des Instagrammeurs et Instagrammeuses où ils sont juste devant un lac tout seuls. Voilà, j'ai vu ça, sauf qu'en fait il y a une queue à faire de malade pour aller prendre une photo, donc je n'ai pas pris de photo, j'ai juste pris, enfin si j'ai pris une photo, mais juste d'un bout de la torii. Et là, le plan, ça va être de continuer de marcher autour du lac, d'ailleurs auprès duquel j'ai mangé, possiblement prendre un bateau pour naviguer sur le lac et faire en sorte de du coup rester autour du lac pour 8 heures et donc voir le feu d'artifice avant de redescendre à la guest house, bien évidemment. Ça y est, je me suis trouvé un petit endroit calme. Il n'y a personne. Pas dire je sais pas où je suis, mais presque. En vrai, ça va, non, j'abuse. Il y a la carte juste ici pour me repérer. Mais il n'y a personne. Ça fait du bien après finalement quasiment toute cette journée dans le brouhaha. Moi qui m'attendais à ce que Hakone soit hyper tranquille. Enfin, plutôt, représente l'hyper campagne, on va dire, du Japon et de ce fait soit hyper tranquille. Pas du tout, c'est blindé de touristes, ça parlait, ça chahutait, il y a des mômes partout qui hurlaient toute la journée. Donc ça fait plaisir d'être un petit peu au calme là avec peut-être, je sais pas si on entendra le bruit de tous les insectes et autres oiseaux qui crient. Depuis tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de faire du bateau. Je suis monté sur un petit bateau pirate, petit pas si petit que ça d'ailleurs, moyennement grand. J'ai pu faire un aller sur le lac et un retour sur le lac, mais en 2 temps, j'ai pas fait directement l'aller-retour. Après l'aller, je suis parti directement prendre la ropeway, j'ai plus la traduction en anglais, les œufs, je sais plus du tout, qui m'ont fait monter tout en haut d'une des montagnes de Hakone, sur laquelle ils vendaient des kurotamago, qui veut littéralement dire des œufs noirs, et qui sont noircis par le soufre. Donc ça sentait à fond, à fond le soufre tout en haut. C'est une spécialité locale là-bas. Malheureusement, j'en ai pas acheté puisque j'avais pas du tout envie d'en manger. Déjà sur le moment et même à l'odeur, je suis certain que c'est sympa, mais enfin c'est sympa pour l'expérience, mais que c'est juste un giga bourbier derrière. Donc j'en ai pas pris, mais très sympa de voir des montagnes de soufre. Je l'ai prise à l'envers, j'ai pris de nouveau le bateau pour être ramené quasiment à un autre endroit au niveau du lac que celui d'où j'étais parti, pardon. Et je me retrouve là à y aller de nouveau petit à petit à pied. Je dois en avoir pour une bonne vingtaine de minutes. Mais voilà la journée. Ça se voit d'ailleurs un petit peu, mais c'est blindé de nuages derrière et ça a été ça toute la journée. C'est plutôt pas mal parce qu'au final on n'a pas cramé, il faisait même presque plutôt bon à partir de 15 h. Le truc c'est que je sais pas du tout si avec ça, potentiellement risque de pluie, potentiellement risque d'annulation de festival. On va voir ce que. De festival, si c'est un petit festival, mais de feux d'artifice surtout. Donc je vais voir ce que ça va donner et sinon retourner un peu plus dans le centre-ville d'Hakone, là où je suis, en centre-ville si on peut appeler ça comme ça, là où je vais dormir ce soir. J'ai vu un restaurant une sorte de steakhouse un peu qui avait l'air sympa ou recommandé en tout cas à Hakone. Donc il y a un monde où j'y mets le petit doigt de pied, pas que. Voilà le résultat de ce jour à Hakone. J'ai les jambes en feu, j'ai regardé mon nombre de pas / kilomètres, je suis presque à 20 bornes aujourd'hui. Ça va faire donc 50 ans de jour. Sachant qu'aujourd'hui c'était plus pentu du coup qu'hier où à Tokyo c'était quand même relativement presque plat tout le temps. Ou alors tu le sentais pas. Là ça a quand même bien monté, bien descendu. Le moindre banc que je vois, je me pose dessus 5 minutes histoire de reposer le truc un peu. J'ai fait des étirements hier soir, mais ça n'a pas servi du tout.
Donc j'espère que je vais douiller encore demain, peut-être après-demain, et qu'à un moment donné mon corps va dire bon ok ça y est on est lancé, c'est parti, je vais peut-être pouvoir commencer à crapahuter un petit peu plus. Ok, ça y est, c'est le jour 3, mais on va dire le jour 2 depuis que j'ai quitté Tokyo. Hakone c'est fini, ça y est, je pars pour Shizuoka là. Je suis en train d'attendre le Shinkansen. Je pense que ça va s'entendre, le truc fait un bruit de zinzin quand il passe tellement il va vite. Je vais essayer de vous filmer ça là, dès qu'on a un prochain qui passe. Débrief, de toute façon je l'avais déjà fait hier, mais super journée à Hakone, il n'a pas fait trop chaud, c'était pas mal. Bien marché au final, la nuit était bien reposante, là où je dormais sur un phone chez Kanako, sur lequel on sentait un petit peu les tatamis, on va dire le sol juste en dessous. Donc là j'ai eu un bon lit double, bien européen, bien mou, ça fait plaisir. J'ai réussi à dormir 7 heures je pense, peut-être un petit peu moins 7 heures. Toujours encore une fois réveillé à 5h30 du matin. Je suis bête pour aller boire un peu d'eau, et après j'ai réussi à me rendormir jusqu'à 7h, 7h30. Et là il est 9h15, et je suis en train d'arriver à 9h35, je devrais arriver sur les coups de 10h, c'était combien? C'était 1h15. Donc ouais, 10h50 à Shizuoka. Je vais passer à la guest house pour leur demander si je peux poser mon sac. La première me l'a gentiment accepté, donc c'était top. Et derrière ça partira sur la ville de Shizuoka. Voilà tout. Et bien évidemment, il n'y a pas de Shinkansen qui est passé, donc je pense que je vais recouper ça. Salutations, I visualize it, pursue and realize it, cause I got more wild ideas than spots of Dalmatians. The way I post-process feeds of information, infrared can't be seen in the spectrum. The bandwidth of a Niagara Victoria. Just got back from Planet Euphoria. I learned the hard way, warrior. I got skills to build, pay the mother hugging dues and the bills at the same time. Score at will, but I'm happy dropping dimes. Verses undefined. I'll leave the space so you can read between the rhymes. Yeah, these are the words that go together. Well, my bill. Let my own sweat, blood, and tears stain my bill. When the worlds collide, I put it in my chest pocket, sipping when it brew. Forget whatever set of rules. Back on track, around laps on the beats and the back on track. Back on track, jack the rip on the beats and the back on track. Yeah, swallow the taste of my own medicine. Any chance I can satisfy my musical fetishes. I got principles, feeling invincible. MC, every part of poetry is edible. My skull is a spinning crucible. Resurrect without the crucifix. You would think more critical than the self in the mirror. Blacker than a mark of that tip with the ink drip. Ring fought, let it rip. Reverberate your vertebrae. Got you by the spine tingling. Signal all the way to the coccyx. Flows numbing anesthetic, but the pain is a slow process of ridding the body of toxins. Truth I'm painting when I splatter colors. Act like I'm out of life in a matter of hours. The universe is random acts of kindness and violence. Balance ain't guidance, the science to get back on track. Back on track, around laps on the beats and the back on track. Back on track, jack the rip on the beats and the back on track. Du coup, débrief de la journée à Shizuoka. Ce matin, ça a été temple à fond. Donc de 11h à midi 30. Après ça, je suis parti bouger pour manger, bien évidemment. J'avais repéré 2-3 restos, mais ils étaient trop loin par rapport à là où j'étais. Donc finalement, j'ai juste regardé ce que j'avais pas trop loin. Et je suis tombé dans un restaurant. Enfin, c'est moi qui l'ai voulu. Je suis rentré dans un restaurant spécialisé en wasabi. Donc je me suis commandé un petit teishoku qui est un plat composé de plusieurs,
plutôt un menu, on va dire un ensemble de petits plats avec du wasabi un peu partout, donc c'était super cool, moi qui aime ça. Par contre, la grosse difficulté dans ce déjeuner, ça a été le fait qu'il y ait une grand-mère japonaise qui soit posée sur la table juste à côté de la mienne, qui ait commencé à me parler brièvement au début en japonais. Je sais même plus par quoi elle a commencé, savoir... Ah si, elle m'a demandé juste d'où j'étais, enfin, elle m'a demandé si j'étais un touriste, j'ai dit que oui, et elle m'a demandé ensuite d'où je venais, et j'ai dit de France, et voilà, ça a été la réponse de trop, puisque... derrière, elle a commencé à me parler en disant « Ah, les Jeux Olympiques, ah, vous visitez où ?» machin. Bon, en soi, c'était super cool, mais c'est vrai que du coup, j'étais... limite, je mangeais plus. J'étais full concentré sur le fait de lui parler. Je la voyais, elle bouffait, elle en avait rien à faire, et moi, j'étais « je peux pas manger !» Mais à la fois, quand même, donc difficile, et très content de voir que j'ai pu tenir une conversation très simple, hein, bien évidemment. Sujet, verbe, COD, on s'arrête là. Mais très cool d'avoir pu parler avec une grand-mère. Elle m'a dit qu'elle avait 81 ans. Elle parlait un peu anglais, elle a quand même calé quelques mots anglais dedans, ça m'a aidé à comprendre une ou deux phrases, mais majoritairement c'était en japonais. Donc déjeuner très sympa, ma foi fort sympathique. Derrière j'ai fait, c'était pas prévu, mais je me suis retrouvé à faire du lèche-vitrine. Je suis tombé sur une boutique de jeux / jouets en tout genre sur 4 étages. Je vais passer pour aller chercher un bus pour monter là où je suis à la Nihondaira Yumeterais. Et en passant, je vois un magasin de manga a priori au début, donc je me dis vas-y, j'ai un peu de temps, je vais aller regarder. Et au final, il y avait plein de trucs sur 4 étages, donc j'ai juste fait du lèche-vitrine. Si j'ai acheté une carte Pokémon. Et derrière ça, j'ai donc pris le bus pour venir juste ici. Hop. Qui est, je suppose, le point le plus haut de Shizuoka, avec une grande terrasse, juste un grand chemin sur lequel on peut tourner pour avoir une vue qui est celle que je montrais justement juste au début, sur tout Shizuoka et tout ce qui l'entoure, dont notamment, bien évidemment, la mer. L'air qu'on voit là-bas. Voilà donc pour aujourd'hui. Là j'attends le dernier bus qui permettra de revenir dans le centre. Faut pas que je le rate du tout puisqu'il est à 5h30 et c'est le dernier après avant le lendemain matin 9h30. Si je le rate, on va même pas y penser. Je vais même pas donner la suite parce que sinon ça veut dire que je suis préparé à ce que ça arrive. Mais j'ai quand même regardé et effectivement si je le rate, ça veut dire que je dois tout me farcir à pied. Ce qui fait, je crois que c'était 2h30 de marche, sachant qu'on est hyper haut, c'est 2h30 de descente, ça veut dire, parce que le prochain bus passe à 9h30 le lendemain matin. Voilà. Donc on va éviter de rater ce bus. Le plan derrière, je ne sais pas du tout ce que ça va être, puisque j'avais un autre spot que je voulais aller voir, mais il est à je crois 1h30 de transport, voire peut-être même 2 du centre de Shizuoka. Donc je vais peut-être plus rester dans le centre et vagabonder tranquillement, me retrouver un petit resto sympa à faire ce soir et aller profiter. C'est vrai que la guest house dans laquelle je suis fait café-bar. Peut-être y poser un peu mon fessier pour voir ce qu'ils ont à proposer, mais voilà, ça va être ça pour tout préparer, se reposer un peu parce que j'ai tout les jambes en feu. Pour la journée de demain à Hamamatsu, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça, ouais. Et boum, première fois que j'apparais à l'écran avec ma forme finale. Troisième jour. Je sors de la guest house de Shizuoka. Il est 8h30, je me dirige en direction de Hamamatsu. Je devrais en avoir pour, j'avais regardé, je crois, 2h14 pour y aller avec un train local. Ce qu'on va faire. Derrière, grosse journée encore qui nous attend, puisque les points que je dois aller voir sont pas tous très très proches.
Donc ça va marcher encore une fois, ma foi. On est là pour ça de toute façon. Et sinon guest house sympathique, j'ai préféré celle d'avant. Les lits y étaient bien plus confortables. La douche était d'ailleurs plus grande, les toilettes plus grandes, c'était un peu plus spacieux. Là c'est vrai que ça faisait un petit peu étriqué. Je pense que je vais en voir d'autres dans ce style de toute façon. Mais voilà, ça a fait le taf. J'ai les jambes qui sont un peu pas mal reposées en vrai. Et j'avais un autre truc que je voulais dire. C'était quoi déjà ? Je sais plus. Ah si putain, j'ai toujours pas perdu ce réflexe, si on peut appeler ça comme ça, de se réveiller à 5h du matin. Je sais pas pourquoi. J'arrête pas de me réveiller à 5h du matin, je mets bien une demi-heure à m'endormir, et après j'arrive à me rendormir jusqu'à 7h, 7h30, enfin 7h, et après je somnole pendant 1 heure, le temps de, je sais pas, le temps d'attendre encore un peu, de se dire vas-y, je me repose, et à 8h je me casse, c'est pour ça qu'il est 8h30 maintenant, on se retrouve à Hamamatsu, c'est parti. Ça y est, je viens d'arriver à Hamamatsu, gros cagnard. Je transpire de ouf, ça y est, alors que ça fait à peine 2 minutes que je suis sorti. Ça part pour aller check-in, chose que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure. Première boulette de séjour, c'est que j'ai totalement merdé dans ma réservation à Hamamatsu, puisque j'avais réservé pour hier. Donc j'avais 2 réservations pour hier. Heureusement, je les ai contactés et ils m'ont dit qu'ils auraient de la place pour moi à condition que je paye un petit supplément. Donc j'espère que ça va bien se passer et que je vais bien pouvoir check-in correctement pour aller visiter la ville juste après. On va voir ce que ça va donner. Hop, allez c'est parti. Les valises ont été déposées, enfin la valise a été déposée, le sac a été déposé. Très sympa. Du coup ils m'ont bien gardé une chambre, ils m'ont bien rappelé que j'aurais une fille à payer. Et là ça part pour aller visiter, en premier je vais faire quoi ? Le château d'Hamamatsu. L'hôtel, la guest house ça avait l'air super sympa, par contre j'ai un peu merdé, encore une fois mais en amont on va dire, c'est que je l'ai prise un peu loin, en fait je pensais que ce serait beaucoup plus proche, j'avoue que j'ai regardé que les distances à vol d'oiseau. Et sur Maps, j'ai pas dû zoomer beaucoup, et donc là, le château, autant j'ai que 25 minutes de tram à faire, parce que moi je sais que c'est littéralement dans le sens duquel je viens, pardon, donc si j'avais su, j'aurais peut-être trouvé quelque chose de plus proche de la gare, même si encore 25 minutes ça va. Par contre, tout le reste que j'ai pin, c'est littéralement à 1 heure de transport de la gare, et le plus proche de là où je suis justement à la guest house, c'est littéralement de revenir à la gare pour y aller. Donc j'ai intérêt à tout faire tout faire là-bas d'une traite, parce que je vais pas du tout y retourner derrière, en tout cas ça va vite être chiant. C'était relativement d'ailleurs la même chose hier à Shizuoka, la partie avec la terrasse dont je parlais hier, il fallait prendre le bus pour avoir une caisse pour y aller et tout monter, sinon effectivement il fallait prendre le bus et il y en avait pour 50 minutes de bus. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas c'est parti, voilà, il est 11h à peu près, mes journées de visite commencent à peu près à 11h derrière, donc c'est parti, et qui m'a chaud. Premier château du voyage, du grand séjour réalisé ce matin, château de Hamamatsu. Tout petit château, 3 étages restants seulement. Très sympa, cela dit, il y a quelques armures qui étaient affichées. Toujours impressionné par comment ils pouvaient porter ça à l'époque. Enfin, après je sais pas si les armures ont été refaites pour ensuite être affichées, mais être présentées, mais tu te dis putain les mecs pouvaient vraiment pas bouger, c'est pas possible. Comment tu les vois faire des trucs de dingue dans les animés ou dans les séries avec des katanas alors qu'ils portent ce genre de trucs. Et là ça se dirige sur le Flower Park
de Hamamatsu qui est, quand les voitures passent, qui est normalement juste sur la droite là. Je vais dans le combini le plus proche pour manger un petit bout et ça va aller se faire ça toute l'après-midi. Je vais remettre un petit peu de crème solaire aussi parce que là à midi 13h c'est vraiment le pire moment. Autant dès 14h 15h tu sens que tu crames un peu moins, autant là tu boues comme jamais. Voilà le plan. Et ici, voilà, c'était surtout pour ça que je voulais filmer, chose que j'ai remarqué qui est assez marrante finalement. Je me suis fait la réflexion là en sortant de la guest house tout à l'heure. C'est que y a un truc qui est quand même bien pratique avec le japonais, c'est que vu que c'est quelque chose vu que c'est une langue qui est très contextuelle, et qui ne fonctionne pas d'ailleurs dans le même sens que la langue française, par exemple, ou même l'anglais ou d'autres langues de chez nous, c'est que souvent le sujet est quand même très au début de la phrase, et donc t'as pas besoin d'attendre toute la phrase pour comprendre ce qu'on t'apprête à demander. Exemple justement avec la guest house, où sur la plus petite phrase possible que je puisse faire, qui soit quand même une phrase, pour demander de poser mes bagages, c'était Nimotsu o okan suru dekimasu ka, qui veut littéralement dire est-ce que les bagages peuvent être conservés. J'aurais pu agrémenter d'un kokoni bokuno au-dessus qui serait est-ce qu'ici je peux déposer, on peut conserver mes bagages, mais c'est pas nécessaire dans la phrase justement puisqu'on comprend que les bagages m'appartiennent, vu que c'est sur mon dos littéralement. Et donc j'ai commencé la phrase par Nimotsu, qui correspond à bagage et donc mon sac, et elle a direct compris. J'ai même pas eu besoin d'aller plus loin dans la phrase. Un peu relou du coup parce que pour travailler le japonais, si tu te retrouves à ne dire qu'un seul mot, en fait ça sert pas à grand chose, mais au moins ça va vite. Là où le français, si on avait voulu faire une belle phrase, on aurait dit est-ce que je peux déposer mes valises, mes bagages, et ta bagage seulement à la fin. A priori à déposer tu comprends, mais voilà, en plus petite phrase, pas besoin du est-ce que la plupart des touristes à l'inverse ne mettraient pas, et ce serait je peux déposer mes valises. Et c'est vrai que du coup tu attends le bagage pour comprendre que ça que tu peux déposer. Il faut que la personne arrive avec je sais pas, une bouteille d'eau à la main, c'était d'ailleurs mon cas ce matin, pour se dire ok, peut-être qu'elle veut déposer sa bouteille d'eau, voilà. Je chipote, mais c'est quand même assez pratique de ne pas avoir à attendre les fins de phrase. Et ça, en fait, en y repensant, il y a beaucoup de fois où j'ai commencé ma phrase en me disant ok, vas-y, je l'ai répété dans ma tête plusieurs fois en étant sûr que c'était comme ça que ça se disait, et ainsi de suite. Et en fait non, direct tu comprends, direct ils comprennent, pardon, et j'ai même pas besoin d'aller au bout. Voilà. Petit moment explication grammaticale, story life avant d'aller manger. Allez, bon appétit. Il fait super chaud. Il n'y a pas un seul peu de nuages à l'horizon. Ça grimpe des collines en veux-tu en voilà. Et je devrais arriver devant une magnifique statue juste ici. Et hop, se mettre de côté. Tiens, regarde. Ça, faut l'autre sens. C'est mieux là. Regarde. Ouh. Petit truc marrant, tout à l'heure je filmais dans une forêt sur une île qui abritait un temple. J'avais un superbe point de vue sur un grand lac et une partie de ville derrière. Et bien en fait, hop, que je me casse pas la gueule, cette île est juste derrière moi maintenant. J'étais, je vois même pas mon doigt, on va dire que c'est pas très bon. J'étais là-dedans tout à l'heure, et me voilà en face, quasiment là où je filmais. J'avoue que cette étendue d'eau à perte me donnerait bien envie d'aller faire un plongeon. Mais il n'y a absolument pas de spot de baignade officiel à l'horizon. Il
il n'y a que, on le voit pas, il est caché, dans le parc d'attractions qui est en face. Il y a des arbres qui cachent, mais il y avait un endroit d'eau, il y avait une partie du parc, c'était une sorte de grande piscine. Et voilà, du coup moi j'ai contourné tout le parc là derrière, je suis passé derrière et j'ai marché jusqu'à me retrouver dans la grande forêt là, à crapahuter, pour aller sauter un point de vue. Et me voilà dans celle d'en face, que je vais continuer d'explorer tout de suite. Bon ça y est, la session de grimpe est terminée. Je reprends mon souffle là, parce que vraiment je viens de sortir d'un truc. J'ai trouvé un petit spot où dans l'absolu j'aurais pu me baigner, je pense, mais bon, je vais éviter parce que c'était pas marqué en toutes lettres quand même qu'on avait le droit. Derrière j'ai continué effectivement de crapahuter, un peu trop même, parce que je me suis retrouvé de l'autre côté de là où je devais être, enfin de là où j'aurais dû reprendre la masse, le téléphérique. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais hier en français, le téléphérique, ropeway. Et donc là je me retrouve à faire le contour de l'île sur laquelle j'étais. On va dire que ça fait profiter du paysage. Il y avait une maison, j'aurais voulu appeler ça si, ok, ça. Voilà, on va dire que ça me fait profiter du paysage un petit peu, ça me fait redescendre l'adrénaline de la grimpe là. Enfin de la grimpe, c'est juste que ça montait bien et ça descendait bien, mais j'ai pas dû y mettre les mains non plus, justement. Voilà, derrière ça va aller prendre le bus tranquillement pour retourner dans le centre d'Hamamatsu. Je vais voir ce qu'il y a un peu à faire dans le centre, parce que du coup j'ai fait le château ce matin. Et puis voilà, j'avais vu 2-3 boutiques, je vais essayer de voir ce qu'il y a dedans. Ce soir, je vais essayer de me trouver un petit resto d'anguilles, de nagui, puisque c'est la spécialité, et ça va aller se coucher, ma foi. Là, on devrait bien voir, là, parce que ça y est, j'arrive enfin à l'arrêt de bus. Tout en haut de la montagne, il y a l'arrêt du téléphérique. Donc je l'ai pris tout à l'heure. Je suis donc monté en téléphérique tout en haut. Puis je suis redescendu, on ne voit pas à cause du parking, tout en bas de la montagne, sur le flanc gauche, sur une zone où il y avait de l'eau justement. Et je suis remonté quasiment tout en haut à la recherche du téléphérique, sauf que je me suis un peu perdu. Je me suis retrouvé de l'autre côté et du coup là j'ai descendu tout du long jusqu'à là-bas pour arriver juste ici. Enfin, abusé. Ça y est, viré à Hamamatsu terminé. Direction Nagoya pour aujourd'hui. La nuit n'a pas été la meilleure. Bon, déjà toujours réveil 5h du matin. Mais putain, il y a eu du bruit jusqu'à super tard. Les murs étaient en carton, du coup t'entendais tout. Tu sentais tout aussi. Je sais pas pourquoi tout le monde s'est mis à faire tomber des trucs. Du coup tu sentais ton lit vibrer. Et en plus de ça, le lit n'était pas hyper confortable. Tu sentais les ressorts et presque le sol sur lequel il était posé. Donc ouais, bof. Ceci dit, j'en ai pas profité, mais il y avait pas mal d'accommodations. Il y avait toute une salle, une terrasse avec un barbecue qui était à disposition. Il y avait un mini mur d'escalade. Il y avait un salon avec pas mal de trucs à faire. Donc en soi, je pense que la guest house était vraiment bien si tu profitais de tout ça. Par contre, ce qui va juste pour pioncer, pour le coup, c'était loin d'être la meilleure. Bon, elle était pas si mal que ça, hein, mais ça comparé aux deux autres que j'ai faites avant, elle était un peu moins bien.
Ça y est, on vient d'arriver. Hop là, c'est plus comme ça, je pense. On vient d'arriver à l'hôtel. Voilà, chambre de 11 mètres carrés en comptant la salle de bain, je pense. Donc il y a littéralement la place que pour le lit. Voilà, derrière, là c'est le bureau, c'est le mur. Avec l'entrée qui est juste ici. Et la salle de bain avec Clara qui se douche juste là. Bien marché encore là. Enfin, encore. On a fait combien? On a fait 17 km aujourd'hui. Château de Nagoya. Pas pu rentrer dedans, dommage. Mais il était très sympa de l'extérieur. Il y avait le palace juste à côté dans lequel on est rentré. Les salles étaient super cool. Après ça, on a traversé tout un parc qui était super long. Le parc était segmenté en... J'ai regardé mes genoux parce que je suis resté sur les genoux tout à l'heure. Le parc était segmenté en 6 parties, je crois. 4 ou 6 parties, je crois que c'était 6 parties. Et arrivé à la 3e partie, donc le milieu, il y avait une grande tour dans laquelle on pouvait monter. Pris quelques vidéos de la vue qu'on avait. Et en montant à cette grande tour, on a vu un tas de personnes qui étaient au même endroit. Et on avait vu 2-3 personnes qui étaient cosplay, qui étaient en cosplay plutôt juste avant de monter. Du coup, on a conclu que c'était une Anicon, une convention animée. Putain, mes doigts sont dégueulasses. Une convention de cosplay du coup, et on y est passé faire un tour juste après la tour. C'était bien le cas, on n'avait pas raté, il y a plein de cosplays, j'ai pris 2-3 vidéos. Derrière on a encore continué de marcher pour finir dans un parc, dans un autre parc après celui qu'on avait fait qui était beaucoup plus petit, dont la vue aérienne nous donnait la tête d'un chat. Je mettrai sûrement une photo à côté pour montrer. Et dans ce parc là, on a vu qu'il y avait des... juste avant d'aller dans le parc, pardon, on a visité un temple dans lequel il y avait des stands de mini-jeux pour les enfants et de boissons qui étaient délivrées. Après on est allé dans le parc avec la tête de chat, là, vue aérienne. Et dans ce parc là on a vu des gens qui étaient en train de s'entraîner à danser. Du coup on s'est dit qu'il y avait peut-être un bail de festival qui se préparait. On a regardé sur internet et c'était bien le cas. Il y avait effectivement un festival ce soir dans le temple qui était juste à côté de là où on était. Donc on y est retourné. On s'est retrouvé à quasi... Alors il y avait une fin de concert d'un groupe qui ressemblait à des Bosozoke, mais qui nous chantait plutôt des comptines que du rock, hard rock, en tout cas de plus l'esprit Bosozoke. Et derrière il y a eu de la danse qui était faite. Pareil, non, j'ai pas pris de vidéo, c'est Clara qui a pris des vidéos de ce moment-là, où sur une sorte de piédestal de grande estrade, des personnes en yukata et kimono dansaient et elles nous montraient les mouvements avant. Elles les expliquaient en japonais, mais on a plus... moi j'ai un peu compris, mais on a plus suivi les mouvements qu'autre chose. On s'est retrouvés dans la foule à danser avec eux. Derrière ça, il y avait préparation d'une danse de feu. J'ai pris 2-3 vidéos, mais avec le téléphone cette fois-ci, et d'un feu d'artifice. Du coup, en attendant, on a déambulé, on s'est pris à bouffer sur le pouce. J'ai bu ma première strong depuis mon arrivée. Et finalement, on est retourné au temple, danse du feu. On voyait pas grand-chose, donc c'est plutôt mon téléphone qui a vu les trucs que moi. Et après, feu d'artifice, j'avoue que je m'attendais à feu d'artifice en l'air, mais pas du tout, on était en pleine ville, donc en pleine ville c'est pas arrivé, mais il n'y avait pas beaucoup d'espace, donc en fait c'était plutôt feu d'artifice au sol, où il y avait littéralement des personnes qui tenaient des feux d'artifice et qui prenaient des douches d'étincelles, c'était très surprenant à voir, mais très stylé. Et là voilà, il est 10h, on a check-in, donc c'est bon, comme je le disais tout à l'heure. Petite cerise sur le gâteau qui n'est plus qu'une cerise, qui n'est qu'une malédiction. Clara s'est rendu compte qu'elle avait oublié son passeport, son passeport à Osaka, dont elle vient ce matin. Elle a eu la bonne, je mets des parenthèses devant, et derrière, idée de le mettre sous son matelas pour éviter de le perdre. Voilà, il s'avère que c'était pas la bonne idée.
Donc on va voir ce que ça va donner. Elle a envoyé un message à l'hôtel pour savoir s'il avait récupéré. Je pense que oui, étant donné que le ménage se fait à partir de 10h dans la plupart des hôtels ou guest house après le check-out. Donc je suppose qu'ils ont enlevé les draps, soulevé le matelas du coup par la même occasion et vu le passeport. En tout cas, je l'espère et je croise les doigts pour elle pour que derrière elle reçoive un petit message de matin lui disant qu'ils ont bien évidemment son passeport. Je sais pas comment on va s'organiser pour ça. Est-ce qu'on continue le segment qu'on avait prévu ensemble sans son passeport? Je fais toutes les réservations, ce qui peut être faisable. Sachant qu'après elle doit revenir du côté de Kobe, donc vraisemblablement passer par Osaka. Sinon effectivement on passerait par Osaka tout de suite. Donc à voir si elle temporise ou non jusque là. Est-ce que finalement on fait un détour par Osaka? Est-ce qu'il y a des moyens d'envoyer facilement un passeport depuis un hôtel vers un autre hôtel? Aucune idée. On verra ça demain. Voilà le résumax de la Vonax. Ça y est, je suis enfin arrivé à Nagano. Après 3h30, quasiment 4 heures de déplacement. J'ai pris le train de Nagoya jusqu'à Nagano ce matin. Et guess I'm here. Ça y est, donc là, petit temple, gros temple même qui vient d'être fait. Superbe. Très 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 beau. Il y avait beaucoup de touristes par contre. Beaucoup de monde qui visitait. Il était aussi en rénovation. Je crois que c'est ce qui a fait que l'entrée était gratuite d'ailleurs. Parce que sinon c'était 1200 yens. Et là ça part pour... j'ai oublié le nom de la petite ville qui est à côté de Nagano. Mais je suis censé prendre le bus pour aller visiter un peu la ville là-bas. Apparemment il y a des... Juste après je repasse. Il y a des cafés sympas, en tout cas c'est la préfecture de Nagano qui recommande, quand même la ville de Nagano qui recommande d'y aller. Donc on va aller voir ce qui est dessus pour cette demi-journée, vu que la première partie aura été dédiée au voyage. Et puis là, du coup voilà, ça se balade doucement mais sûrement dans la ville. J'ai essayé de prendre le coin où il y avait moins de touristes, histoire que ce soit un petit peu plus sympa à filmer. Hop. Voilà, on voit vraiment une petite ville, pas piqué des hannetons ma foi, pas grand monde, un peu ancien sur les bords, là, surtout sur cette partie-là par exemple. Mais top, ça déambule, ça se balade. Et là, je suis allé bien évidemment check-in à la guest house dans laquelle je vais rester 2 jours. Justement parce qu'il y avait demi-journée de voyage, je me suis dit que ce serait plus simple de rester sur le même spot, surtout qu'après-demain, je rejoins les filles Ayaka et Kanako à Matsumoto qui se trouve juste en dessous de Nagano pour qu'on puisse visiter la ville ensemble, pour ensuite aller faire une rando à Kamikochi qui est pas loin de Matsumoto, et ensuite qui vivra verra. Mais c'est le plan qu'elles ont programmé et qu'on va essayer de suivre. J'ai juste peur d'un truc, c'est que la date, j'ai toujours réussi à avoir un hôtel dans la ville que je visitais, on va dire.
enfin l'endroit que je visitais. Et là, Kamikochi, c'est entre Matsumoto et Takayama, qui vont être les deux villes de check-in et de check-out, enfin de check-out, pardon, et de check-in. Du coup, il y a peut-être un monde où je dois faire la rando avec le sac sur le dos par presque 40 degrés et on va se marrer. Voilà, donc je te tiendrai au courant, bien évidemment, de l'avancée de la situation. Petite vidéo assez marrante qui s'impose puisque je suis tout seul dans une station de métro. Je dirais presque qu'elle a abandonné, mais pas du tout, il y a juste pas de passage. Elle a l'air d'être hyper vieille. J'ai pris un arrêt de train avant de venir parce que j'aurais pu aller jusqu'au bout pour aller justement à Obuse. C'était le nom de la petite ville que je cherchais tout à l'heure. Sauf que j'ai pas vu comment prendre le ticket. Il n'y avait pas de personne non plus. Donc je me suis dit que j'allais faire le gentil quand même et que j'allais descendre la prochaine pour aller demander, enfin voir déjà si c'était pas juste la station dans laquelle j'étais rentré. Qu'il y avait un souci ou un truc, et j'ai un gentil monsieur qui m'a dit qu'effectivement je pouvais prendre un ticket ici à 600 yens. Voilà. Chose à laquelle je viens de penser aussi, pas de vidéo sur le 6e et le 7e jour, puisque le 6e jour on est allé au zoo avec Clara, mon premier zoo. C'était très sympa, mais vu qu'il y avait quand même pas mal de grilles, forcément, parce que c'est un zoo et que les animaux sont pour la plupart enfermés, j'avais pas forcément envie de filmer ça, c'était pas des plus intéressants, mais c'était quand même plaisant à voir, malgré le fait qu'il ait fait super chaud, donc la plupart des animaux étaient soit cachés, soit rentrés pour être à l'ombre, les pauvres. Et le 7, on a fait un aqualand. Donc j'avais laissé le téléphone, j'avais même pas pris la GoPro, c'était maillot de bain et tongs uniquement, donc pas de vidéo de prise. Je mettrai peut-être des photos de l'aqualand en question d'après Google Maps pour montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Et hop, c'est quoi ce bruit d'insecte? Ce matin, bus pris pour aller à Togakushike. Un endroit pas loin de Nagano, assez dans les hauteurs pour le coup. J'ai fait 1h10 de bus. Ça grimpe là d'ailleurs, on peut le voir un peu. Pour aller faire un chemin de trail qui permet de traverser 5 temples. J'ai fait le premier là. Je me dirige vers un restaurant de soba, puisque les soba sont une spécialité de la région de Nagano, de ce que j'ai pu lire. On va passer par là vite fait. Le temple de ce matin était un tout petit peu décevant. C'est plus le chemin vers le temple qui est stylé, mais je m'attendais à un truc hyper grand, du coup, vu que c'était hyper loin dans la forêt. Là, hop. Je sais pas s'il y a une sortie à droite. J'espère que je profane rien. Passer par là. Ce que nous allons voir maintenant.
l'impression que c'est des habitations plutôt. Donc oui, je me dirige vers un restaurant de soba là. J'ai un peu faim. Et hier, après la petite visite de l'après-midi à Nagano, qui était bien sympa, au Boussé, je me suis perdu, j'ai déambulé plutôt. J'ai fait un restaurant de Calais dans une petite rue, il fallait tourner, c'était bien caché, il y avait quasiment personne. Quand je suis rentré, il y avait 2 tables qui étaient prises et j'étais tout seul à la fin alors qu'il était que 19h. Super bon, un petit couple très sympa qui tenait ça, c'était très cool. Mon pire ennemi au Japon, les marches. Les marches là. Et il y a des marches là. Faut monter tout en haut du temple. C'est un de ceux qui est le plus bas dans la famille des 5 et pourtant on voit presque que c'est celui qui est le plus haut. On le voit. Il est là le début du trail. En fait j'ai menti tout à l'heure. Je l'avais vu sur Google Maps, mais ça me faisait faire un détour par rapport à là où j'étais. Fallait que je remonte pour redescendre. Donc il faut juste descendre par la route. C'est pas plus simple. Et là, giga temple. Gigantesque. Pause dans un parc dans Nagano après avoir marché et descendu surtout toute la journée. Il était bientôt 5h là. J'ai pu prendre deux melons de pain faits en boulangerie, un normal et un au chocolat noir. Les deux étaient très bons, bien meilleurs que ceux qu'on trouve au 7-Eleven au combini. Personnellement, je les préfère sous ce format-là, puisque justement ils ont un peu de croustillant, alors que dans les combini ils sont tout mous. Ce qui du coup n'en fait qu'un pain normal et n'a presque rien d'un melon pan, si ce n'est un petit peu le goût. Et voilà, du coup, parc ma foi, somme toute sympathique. C'est dingue à quel point il y a vraiment personne. Voilà, il y a des chiottes juste à droite. Même là, il y a un parc, il y a des jeux pour enfants et aucune famille. Je sais pas s'ils sont tous barrés ou s'ils sont tous chez eux ou comment ça se fait, mais bon. Bizarre. Et chose que je n'ai pas dite ce matin, après le premier, c'était même avant le premier temple, je suis allé faire le musée des ninjas, qui était juste en face. Et très très cool. Ils avaient fait une reconstitution d'une sorte de mini village de ninjas. J'ai pas pu prendre de vidéo puisque c'était interdit. C'est chiant, il y avait beaucoup de trucs où c'est interdit. Autant il y a des œuvres comme certains Bouddhas, je comprends que ce soit religieux, mais là j'avoue que village, même du stuff de ninja, je sais pas trop. Et donc ouais, très cool, et d'autant plus cool qu'il y avait dans ce mini village la maison des ninjas, et c'était apparemment une reconstitution d'une véritable maison de ninja, avec des pièges partout, enfin des pièges et des portes cachées partout.
Donc c'était hyper marrant, ça faisait genre escape game un peu, puisque du coup tu rentres dans une pièce, tu avais l'impression que tu étais enfermé, et en fait avec tu glisses une porte, puis ensuite tu rentres dans une deuxième pièce, il fallait pousser une porte pour cette fois-ci passer, puis ensuite tu rentres dans une troisième pièce, et il fallait euh, pousser la table qui était par terre, sans pied du coup, qui était directement dans ce qui servait de table, donc en tout cas au sol, pour découvrir des marches juste en dessous. Et c'était assez drôle parce que à un moment donné, on s'est retrouvé à, je crois peut-être 10 dans une salle, à pas savoir où appuyer. Il y avait un premier truc qu'on avait tous trouvé qui permettait d'aller dans une salle avec un sol penché à 45 degrés. Cette salle-là était marrante, mais elle te faisait retourner dans la salle qui mène justement, qui menait. Et du coup, on s'est retrouvé coincé, on touchait partout, et finalement, j'ai réussi à tous nous sauver. Euh, il y avait littéralement un mur entier à décaler sur la gauche. Là où c'était juste des portes coulissantes au début, c'était assez visible. Là, il fallait vraiment mettre la main sur la poutre du mur pour la pousser sur la gauche. C'était tout un pan de mur qui bougeait. Tout le monde était ah putain, mais what the fuck qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Et c'était je pense, peut-être le plus difficile. Et hop, ça vient juste d'arriver à Matsumoto. Il est 12h30, je suis en train d'attendre les filles ainsi que le mec de Kanako qui viennent en bus depuis Tokyo, qui ont eu qui ont un petit peu de retard puisque c'est un week-end de 3 jours et d'après elle tout le monde se bat en mini-vacances, c'est un peu l'équivalent du week-end du 15 août chez nous. D'ailleurs on est quasiment dans les mêmes temps, même si ce n'est pas la même chose ici, c'est le jour de la montagne, Yamanohi. Et c'est super beau. On va aller faire le château de Matsumoto normalement une fois qu'elles arrivent, une fois qu'elles auront déposé leur bagage, puisque j'ai fait le check-in. Et derrière, sûrement se balader un peu. Là, j'ai pris de l'avance. Je suis allé dans un parc. On peut voir derrière moi tout ce qui s'y trouve. Je vais me rapprocher un petit peu d'ailleurs. Hop. Oh, une tortue! La tortue! Ouais. C'est la première que je vois après 10 jours. Enfin non, j'en ai vu une de terre au zoo. Je mens. Hop. Et du coup, en les attendant, j'ai mangé un petit carepan, un cheese carepan d'ailleurs, dans une boulangerie appelée Vie de France. Et il était super bon. De toute façon, les carepan en boulangerie, très peu de chances que ça déçoive. Et sinon, du coup, le voyage à Nagano était super cool. Nagano, ville hyper sympathique. De mémoire, j'actualiserai ces souvenirs en y allant avec les gars, mais ça m'a un peu fait penser à Kyoto, un esprit assez ancien. Ouais, mais j'ai un bouton, hein. Dans l'esprit assez ancien. Mais tout le coin de Vivito en tout cas était vraiment cool. Tout ce qui était autour du temple Zenkoji était super bien. Vraiment, ça faisait petites boutiques, petites allées, enfin allées moyennes du coup on va dire plutôt, avec des arbres. Il y avait assez de verre et pourtant pas mal de bâtiments, vraiment hyper sympa. Par contre, l'auberge de jeunesse dans laquelle j'ai dormi, quel enfer c'était. On était dans un dortoir de, je sais pas, ça devait être 30 personnes au moins. Donc autant pas un seul bruit, les gens ne parlent pas ou quoi que ce soit, ça va. Par contre, il n'y en a pas un seul qui n'a pas essayé de faire
pas de bruit justement à partir de 10h on va dire, en tout cas toutes celles que j'avais faites avant ils disaient essayer de pas faire trop de bruit à partir de 10h. Là vraiment allez, vas-y que ça t'ouvre les valises, les sacs en grand avec les fermetures éclairs, vas-y que ça claque les valises au sol. Donc ça jusqu'à bien 1h voire 2h du matin presque. Et le pire dans tout ça, c'est que dans la chambre il y avait des casiers à foison, donc au moins une trentaine de casiers aussi, et tout le monde a décidé d'utiliser ce casier. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi les trucs de valeur, après je dis ça, mais c'est que les seuls trucs de valeur que j'ai, ils sont dans ma banane, et du coup j'ai toujours ma banane avec moi, sauf quand je vais aux chiottes, et donc ça laisse qu'un tout petit laps de temps, on va dire, où on est sans surveillance. Aux chiottes dans l'auberge de jeunesse, hein, du coup ça se entend qu'elle était sur mon lit. Mais bref, tout le monde du coup utilisait ces putains de casiers. Mon lit était juste à côté des casiers, et du coup toute la nuit j'ai entendu des boucs faire glisser les roulettes des codes, ouvrir le truc, fermer en claquant le bail, et vraiment je mens pas en disant que j'en ai entendu jusqu'à bien 1h30, 2h du mat. Encore une fois réveillé 5h cette fois-ci, mais pas à cause du décalage horaire, ça je pense que j'ai réussi à le passer. En tout cas, du moins comme c'est mêlé à d'autres choses, j'ai pas l'impression que ça vienne de ça. Mais à 5h du matin, il commençait à y avoir les premières personnes qui bougeaient, prendre le train ou autre, je ne sais ce qu'elles faisaient. En tout cas, pour sûr, je savais au moins une chose, c'est qu'elles partaient, elles le faisaient bien ressentir en ouvrant ces foutus casiers, en les claquant encore une fois. Et du coup, de 5h jusqu'à 10h, l'heure à laquelle je suis parti ce matin, et 9h au moins, l'heure à laquelle je suis parti hier, il y avait toujours des boucs pour venir claquer les casiers, prendre des trucs à l'intérieur et faire claquer les casiers. Et du coup, je me faisais réveiller. Alors, je pense pas à chaque fois, je pense que mon corps à un moment arrivait à s'y habituer, ou du moins dépendamment de la phase de sommeil dans laquelle j'étais, c'était plus ou moins facile d'être réveillé. Mais vraiment, du coup, j'ai fait des nuits de 4 heures pour sûr, 4-5 heures, on va dire, de 1h à 5h du matin. Et après, ça a été double sieste, double, triple, quadruple sieste entre 5h et 9h. Et du coup, 8h30 le premier jour, tant que je me lève. Quel enfer! Alors ça, je me sens pas trop fatigué, mais alors, vraiment le matin, c'était allez, vas-y, rien que je me tourne dans tous les sens pour essayer de me rendormir. Non, vraiment pas dingo. Et du coup, là, limite, les auberges de jeunesse que je fais sont de plus en plus... alors j'ai un nul, pas nul, parce qu'en soit la prestation elle était très bien, les lits étaient plutôt confortables, pas le meilleur lit non plus, mais assez confortable pour y dormir. Les douches étaient propres, il y avait un restaurant, sur le papier quali, mais cette histoire de casier, quel enfer. Et donc du coup, de mon point de vue, d'une personne qui a du mal à dormir avec du bruit, et qui peut être d'ailleurs réveillée assez facilement à cause de ça, c'est un enfer, vraiment. J'ai commencé avec la première guest house à Hakone, où on était 4 dans la chambre. Du coup, 4 dormaient très bien, le lit était super confort, il était large, vraiment au top. Je me suis dit que j'allais me régaler dans toutes les guest houses que j'allais faire. Et de pire en pire, vraiment... les murs sont de plus en plus fins, ou alors il y a des casiers, ou alors il y a des gosses qui hurlent, c'est un enfer. Donc là ça va être hôtel avec les trois mousquetaires. Et pendant 2 jours, non, pendant 1 jour seulement aujourd'hui, parce qu'après c'est un Airbnb qui avait l'air super sympa. Je prendrai des vidéos du Airbnb quand on sera dedans. Et après il faut encore que je me réserve, je finis le 12 avec elle, donc il faut que je me réserve le 12 au soir et le 13 que je vais sûrement faire à Toyama pour aller visiter une gorge / cascade pas trop loin à Olobe, si je dis pas de bêtises de mémoire. Et après ça j'ai une guest house le 14, la Big Shack Guest House. Non, je crois que c'est Shack Big House. On va dire que c'est Big Shack Guest House. Et elle avait l'air un peu plus intimiste, donc je suppute, ou en tout cas j'espère que ce sera un peu plus confortable pour moi d'y dormir. Et derrière c'est le 14-15 chez Big Shack. Et derrière il me restera
14-15. J'arrive le 14, 18h le 15. Donc je pars le 16, il me restera le 16 à réserver à Kyoto pour attendre les gars. Ouais, qui arrivent le 17 au matin sur... faut que je regarde le temps que ça met d'ailleurs de Tokyo à Kyoto en Shinkansen, mais on a bien pour... je dirais bien pour 3 heures au moins, donc il devrait arriver sur les coups de 9 heures je pense. Le temps de sortir de l'avion qui arrive à 5h et des bananes, et d'aller chercher le Shinkansen et ensuite d'arriver. Ouais, je pense que j'en ai pour 9h, 10h. Donc moi ça va être pile au moment où je vais me lever. Et voilà le plan des prochains jours. So, You're drink filming? it. Why? Drink. Is there... Sure. 美味しいですか？毒です。 Attitude, kin of the Messiah with the spirit of a samurai. Coincide with organic elements till I'm fortified. The horror lies in some joints. I explore the high points, stratosphere. Others try to fly, but I'm the baddest here. Battle gear, shield, helmet, sword, like the Lord. Floored by the beauty while I soar. Nihon, the name sounds like a poem. Roam for research, even if my feet hurt, still stepped and quiet kept. My energy's befriending me. Envy never meant to be. It started last century with thought never discouraging. Landscapes that are flourishing with cherry blossom winds. Find the koi ponds, watch the day as it begins. Watch the night before it bends. Boomerang effect, return for what's next. And mic checks. Flex a muscle through the hustle, rustle feathers, get the pay. Meanwhile, beauty bombs this place, geishas in the days. A classic feel generates the seal. Retrospect is staying real, cause the geishas in the days. Bombs and complete charms in the city and the farm, you know. Geishas in the days. That's right, respect is all I got, so hear the story as I talk about geishas in the days. Ancient times combined with the new, obliged to stay true like abstract electronic settings, betting on reality, commonly placed on the edge minus the casualties. Calligraphy takes shapes that make me understand. I'm the centerpiece, artiste in God's great plan. From Cali to Japan, respect high demands, cause I'm a centerpiece, motif, a broad mind span, fan fire. My desire used to be like bricks, fixed upon the loop, the dangle, configure the angle and try. So high, feel as if the sunrise when I pass by Fuji-san on the Shinkan. Energy that merges through my meditation. Spiritual alliance, feeling liberation. Random points of interest, intensive like a mistress that's love from the side. How could you ever miss this unconclusive? No excuses for the super producer. Key day bombs away like geishas in the days. A classic feel generates the seal. Much respect is staying real, cause geishas in the days. Bombs and complete charms in the city and the farm, you know. Geishas in the days. That's why respect is all I got, so hear the story as I talk about geishas in the days. Ancient times combined with the new, obliged to stay true like addiction. Ça y est, arrivé à Toyama. On est le 13e jour. 13e jour, exactement. Très sympa pour le moment, Toyama. Pas grand monde. Hop. J'ai juste fait cette partie-là hier. Et du coup, j'ai fini 2 jours avec mes très chers et tendres Kanako, Ayaka et Kylie, le copain de Kanako. On a passé 2 jours superbes. On s'est retrouvé à Matsumoto, on a fait le château, on s'est baladé un petit peu dans la ville. On s'est couché tôt pour se lever très tôt le lendemain pour aller faire les montagnes de Kamikochi. Quand je dis très tôt, c'est vraiment à 5h30 on était levé pour prendre le bus. Très très cool, il a fait assez frais à Kamikochi, ça a changé un petit peu, ça faisait du bien. Enfin assez frais, juste le matin, parce que direct le midi après, boum, 33 degrés à 1500 mètres d'altitude, si je dis pas de bêtises, ça picotait quand même un petit peu. On est redescendu, ensuite on a pris le bus vers Takayama, où on s'est posé peut-être une heure en tout dans un onsen d'un hôtel. Du coup j'ai appris qu'on pouvait, certains hôtels du coup proposent des onsen et que t'es pas obligé
de payer une nuit d'hôtel pour pouvoir y accéder. Enfin, je l'ai appris, je l'ai validé, on va dire plutôt, parce que j'ai en tête d'en faire un à Tokyo, mais du coup voilà, ça y est, j'ai l'approval, on va dire. Et derrière, on est allé au Airbnb, on a lancé une petite machine. On est parti se rebalader très rapidement dans Takayama, histoire de trouver un resto dans lequel bouffer. On s'est fait un izakaya de sushi, on a mangé que des sushis. Ayaka a voulu commander des petites french fries de 3 sortes différentes. C'était juste, il y avait effectivement des frites qui n'étaient pas très cuites, des potatoes, donc pas des french fries, et des espèces de, comment dire, de galettes de pommes de terre en gris, là, sous forme de gris, et du coup pas french fries non plus. Mais ça va, c'était quand même bon. Et les sushis et makis, enfin surtout makis plutôt, c'était quasiment que des makis qu'on a pris, étaient très bons aussi. Et derrière, on a fait le lendemain matin, on a fait le marché, le morning market de Takayama. Bon, bah voilà, c'était un marché tout ce qui est plus classique, mais c'était sympa de voir que les produits étaient totalement différents des marchés français, en tout cas. Et après ça, train vers justement Toyama, où on a fait un musée hier après-midi. On se baladait un petit peu dans la ville. De toute façon, il fallait qu'on reste pas trop loin de la gare, puisque toute l'équipe devait prendre le Shinkansen derrière pour rentrer à Tokyo. Je les ai raccompagnés à la gare. Moi, je suis allé à l'auberge de jeunesse. Très cool, fondement l'auberge de jeunesse. C'est la première d'ailleurs où je tiens debout. Je suis pas très grand, mais je tiens debout dans la cabine. Très sympa. Et il y a des petits chats aussi. Ils ont les propriétaires laissent leurs chats gambader dans la guest house. C'est prévenu à l'avance, bien évidemment. Il y a des photos et tout, donc j'y vais en connaissance de cause. Pour le moment, ça me gratte pas trop, ça va. Et voilà, direction visite de Toyama aujourd'hui. Je devais aller faire une gorge pas très loin, mais j'ai vu qu'à cause d'un... Je sais pas si c'était un tremblement de terre, en tout cas d'un éboulement, je sais pas s'il a été causé par un tremblement de terre. Un éboulement en début d'année, le train que je devais faire, il a été coupé à plus de la moitié, donc en fait c'était un petit train qui devait se balader dans les hauteurs des montagnes, et bon, en fait il y a juste un seul arrêt qui est disponible, et on peut même pas descendre à l'arrêt qui est disponible d'ailleurs. Enfin le deuxième plutôt, on va dire. Donc en fait c'est juste faire un tout petit aller-retour de train. J'ai 2h15, j'ai regardé ce matin, il y a 2h15 pour y aller. Apparemment tout est déjà book, donc finalement je vais skip. Je vais skip et je vais plutôt aller faire, du coup là j'ai un musée qui est censé mettre en avant des œuvres entièrement faites en verre. Le château de Toyama ensuite, et derrière j'aurai le train normalement à prendre pour aller sur la côte, à genre 20 km d'ici, et je devrais avoir un bon spot de vue. Voilà le plan du jour. Donc, let's go. Là j'arrive à la gare, en fait, on s'en fout, je vais pas à la gare, enfin j'ai pas besoin d'aller à la gare, c'est juste que je vais la traverser pour aller de l'autre côté, gare qui ressemble à ça. Allez, let's go, on se retrouve dans le musée si jamais j'ai le droit de filmer, puisqu'hier c'était pas possible. Ah oui, et si, j'ai oublié, fun fact, enfin pas fun du tout, depuis Kamikochi, j'ai 2 gigas en poule sa mère sur les 2 petits doigts de pied, un de chaque. J'arrive à marcher, mais putain, hier et avant-hier, c'était vraiment chaud. Just a radiant princess in my radiance. The way you oscillate in my mind with the circadian rhythms and time. You must be alien with angel eyes, otherworldly presence who presently is so alive. Melodic goddess, forever modest, beautifully honest. I must be on it, cause maybe baby you just a sonnet. Super intelligent, you is the 5th element. Diligent, superstar, supernova, sky messages telling me when your mother was heavy with your pregnancy, she was visited by heavenly beings saying legacy right here. Not in this world, girl, you sincere. Ça y est, et enfin arrivé à Kanagawa. Après le départ de Toyama,
Je suis actuellement dans les jardins du château de Kanagawa. Très très stylé. Il a été refait à neuf. J'ai pu visiter l'intérieur juste avant. Super propre. Pas très très grand, mais pas très très haut plutôt, mais très large pour le coup. Et les jardins sont gigantesques à l'inverse. Magnifique. Avoir une petite vue sympa là, faut juste que j'avance un petit peu. Mais ouais, trop stylé. J'ai check-in ce matin à la guest house. Pour le coup, ça a l'air d'être une guest house beaucoup plus familiale, on va dire, avec moins de lits et il y a même un bar dedans. Enfin, l'autre fait bar en même temps, bar-restaurant un tout petit peu. Et ouais, elle a l'air bien sympa. Lui, il parle anglais, il m'a même dit à plus, merci beaucoup en français. C'était assez marrant. Et voilà ce que ça donne. Et ouais, les jardins sont gigantesques. Hop. Et du coup après le château, là je me dirige vers un temple qui ferme à 4h. Je vais arriver là, toute une heure, exactement 1h tout pile. Et qui est au sud de Kanazawa. Pour remonter tranquillement après et faire... je crois que j'ai 2 musées sur la route et la ville des samouraïs. Life is like a man born blind, buying jewelry, finding the best thing, singing the tomfoolery, knowing the best piece by the feel of the texture, feeling if the love radiates from the mess up. It's the flaws that tell us what's going on, makes us who we are, from vagabond to swan. Yes, we are alone, but together we are strong. So hold me by the arm, together we form God. Filling in the gaps and cracks with ambiance, with trepidation major. Maybe we belong, separated apart, but then where do we start? Unless we write the checks and pay off the cost. Yes, I am Aurelius, so take me to the stars. Yes, I am a nautilus to a monument's fall. Harbinger a change that will raise the alarm. Strange alien storm that's in tune with the cause. Un avis en 3 mots sur votre voyage jusqu'alors, les garçons là? Long, fatigué, très chiant, vraiment J'ai désagréable. 3 mots, c'est tout. T'as pas le droit d'utiliser les mêmes. Transport, avion et bus, sommeil, manque, voilà. Mais ça ne fait que commencer. Non, mais sinon, des vrais mots, ce serait des paysans, pour l'instant. Après, les paysans. Là, par contre, c'est Et beau, voilà. Beau dans sa splendeur. Tunnel vision got you lower your periphery sick. Devils coming at you, slap you with the side of their lips. Whisper this and whisper that until you offer your track. Now use a chunk with a willy lump in your back. Get it together, man. Stop living with the duffel bag. Breaking bread with hater crowds, man. I've seen it. Ouais, je filme, ouais. Un petit résumé de la journée d'hier. Je pense que Martine est le plus apte À répondre. à répondre. De quoi tu te souviens de la journée d'hier, Martine? Vraiment pas grand chose en fait. Vraiment, c'est un train. Et je me suis retrouvé dans le lit. Puis un métro, puis un bus, puis voilà. Et après, j'ai beaucoup ciné. Et non, et je crois qu'on avait un pavillon doré. Un pavillon doré, un pavillon argenté, qui était pas très argenté finalement. On a bien philosophé. Et on a bien philosophé, c'est vrai. On a bien mangé le soir même. De la bonne viande dans un yakiniku. Et là c'est Fushimi Inari style. J'ai réussi à prendre 2-3 vidéos sympas là, avec ce tout. De quoi? Il y avait une bifurcation? Ah oui. Non, mais en fait on est censé descendre par là. Hein. On est censé descendre à gauche. Sauf que les gens descendent à droite.
thinking it's his power that we focus on. Get it together, man, embrace yourself, a reprimand. Not quite eternity like ampersand. Damn it, man, foolishness. But feeling happy while we doing it. The animal versus intellect, the balance of the mind and body mediated by the soul. A human, is he in control? Ready to say yes, but we really know the answer's no. Get it together, man, I see you sitting on your hands, watching other people dance and criticizing how they do. While you on the wall, they be moving to the music's tune, enjoying their life. Get it right, nigga, who is you? Damn. Une note sur 10, Thomas, sur le haut de ce mont. Le haut pas top. C'est vrai. Pas de vue dégagée, très bizarre. J'ai raté ma pièce en plus. T'as raté ta pièce? Ah, t'as raté une pièce? Ouais. Apparemment faire une cérémonie, mais j'ai pas compris. Mais la montée très très sympa, j'aime beaucoup. Et en plus je transpire même pas, c'est très facile votre truc. Donc très bien, 11 sur 10. 11 sur 10? Ouais. En comptant la montée? Ouais. Oh, en comptant le top? Tout. Ok. Très sympa. On va aller demander à Martine. Une petite note, Martine, sur cette ascension. Ah ouais, c'était beau. Demain, je vais peut-être prendre une nuit là-haut. Faire une belle photo. Sur 10? Puis 8. 8 sur 10? Un petit. Un bas. Ok. Rageux. Thomas, il a mis 11 sur 10. Ah Ouais. Oh non, Et c'est parce qu'il suit pas, apparemment. il faut Moi je suis heureux là. avoir un peu de critique. 8, c'est très très bien. Regarde. You say I'm in love with love, dear. You say I'm in love with love. You say I'm in love with love, dear. You say I'm in love with love. You say I'm in love with love, dear. You say I'm in love with love. You say I'm in love with love, dear. You say I'm in love. Oh well, it's been a minute. How you been, Miss Distant? Looking like a 10 when I'm looking like 10 cents. Yeah, it's been a year since the day you disappeared, and I'm sure you had a reason, but it isn't crystal clear. Comment s'est passée la journée d'hier? Non, mais j'ai pas dit la soirée, j'ai dit la journée quand même. Oh. Et ben, on va tranquillement en monte. Un peu peur. Un peu mais, peur? Très très bien. Appréhension sur le fait de savoir si avoir mal au ventre, tout ça, peut-être parler. Mais finalement, très très bien. Il y a eu 2 attractions très cool qu'on a fait, hein, mais après le reste c'était un peu moisi. Ça manque un peu de trucs, un peu de peps. Un peu pété du cul. Ouais. Il faut des vitamines. Faut- Ça pas du tout. Il te faut des vitamines? Ouais. Premier combini qu'on trouve, tu pourras aller acheter Voilà. un truc de gingembre là. Après le soir, Ok, le soir, c'était comment? On a chillé dans le parc d'Osaka à se péter des strongs. C'était très chouette. Et après on a terminé dans un petit bar. On était seul tour. Il y a un bug. Avec un bout, ouais. Et le mec, il y avait full whisky partout. J'ai tout essayé, après une fois. J'ai essayé 2 ou 3 whisky, je crois. Avec des highballs, comme ils disent. On a fumé des clopes en bar là. Ah oui, c'est vrai. Fumer des clopes en À bar. boire des coups avec les locaux. Mais justement, il n'y avait pas trop de locaux, c'était un peu dommage. Sur le train, toujours regarde. Hop, Ok, c'est quoi le plan du jour? Voilà, pour aller baiser du daim. Ah bon? Non, c'est ça? Voir des daims peut-être. Les baiser, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que ce soit autorisé non plus ici. Hein. Attends, c'est fini, on rentre, on va se coucher. Dès que j'ai touché un daim, je prends le chemin du retour et je retourne me coucher. Revanche contre le mont Wasaksa, sur lequel je suis venu il y a 5 ans, toujours là. Il était là pour m'attendre, avec cette merveilleuse vue de Nara en fond.
Toujours aussi essoufflant. Toujours aussi 40 degrés. On a le père Martine qui est juste devant, on voit la tête de Thomas juste derrière, je sais pas si on le verra à la caméra. On arrive au troisième sommet après avoir fait... Ah ben non, je me disais bien aussi, c'est le deuxième. Voilà, le troisième il est derrière. Ça rase. Et Thomas, résumé de la journée à Nala hier. Moi, je viens nos potes. Les dents, c'est des bâtards. Je me suis fait aucun pote. Je pense qu'ils sont racistes. C'est une mafia de toute façon. De toute façon, c'est une mafia. Je déteste les faux sommets. Et il fait chaud. Et à mort les Chinois. Ah oui. Voilà. Ah ouais, ok, d'accord. Résumé, attention, cherche un doigt. Non. Non. Pas en capsule au tête. Ah Non. putain. Oh. Il y avait, il y avait un faux sommet là aussi, je crois. Là aussi, il y en a un. Ouais. Donc oui, Kobe aujourd'hui. Et on descend à pied là. Ouais. On a fait le port ce matin, mangé du très bon bœuf de Kobe ce midi, à raison de 120 € par tête. Et on fait le Nunobiki Herb Garden sur le flanc de montagne là. On va descendre tout ça. Qui va nous amener. Descendre tout ça là. Ouais. Qui va nous amener à. Du coup, on va descendre tout ça. Qui va nous amener à la station qui nous permettra de prendre le Shinkansen et d'arriver ensuite à Hiroshima pour crécher. J'ai regardé, mais en fait c'est hyper long Hiroshima. On a 2 Sur- heures de route là. 1h15 pourtant seulement. Ouais. Mais c'est quand même. Vu que ça bombarde le Shinkansen. Je pense que c'est juste pas derrière entre les deux. Ouais. Kyoto, là. Ah, c'est pas s'endorme ici, Kyoto en plus. Et toi Thomas, le Tonkatsu, tu le mets combienième dans le classement? Le Yakiniku gagne quand même. Le Kobe donc a pris la première place évidemment. Ouais, mais lui on le met pas dedans, c'est pas un truc que tu manges que tu pourrais manger tous les jours. Donc là ça se bat avec l'Okonomiyaki quoi, pour la 3ème place. En Ah. 2ème place du coup. Martine il a mis Okonomiyaki 2 quand même. C'est pas pour t'influencer. Hein. Non, moi je mettrais l'Okonomiyaki en 3. Et le Tonkatsu en 2? Ouais.
un peu sucré, okonomiyaki, un peu sauce, un peu trop. Alors que là, ça fond sous la dent. La petite friture. Très sympa. Et les soupes miso incroyables. En plus, j'ai eu du rab gratuitement. Rab au bœuf. Et du coup, c'est deuxième. C'est vrai que pour le coup, ils les font pas avec de la viande, nous, en France. Hein. Ah non, les soupes miso vont me bien fade. Prendre nos sushis de merde en rentrant. Donc voilà, top 2. Top 2, ok. Huître, c'est non. Oui, c'est dégueulasse. Même au Japon, c'est ignoble. Qu'est-ce que. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qui pourrait rester? Bah, le sushi un peu plus high class pour le coup. Ouais. Il y a un autre truc aussi, takoyaki, onomiyaki. Ouais, mais takoyaki, Ouais, ça t'es compte déjà pas. Mais il y a un troisième truc si, populaire de la région apparemment. Si, pas que ça compte pas, mais juste déjà que t'es pas fan de poulpe. Oui, en plus. Après, c'est quand même majoritairement de la pâte, mais bon. Pas devant. Oui, bah il y a les okonomiyaki au poisson ici. En fait, je suis pas fan de poisson, je crois. Et Je crois le bœuf, c'est quand même mieux. je suis en train de réfléchir à d'autres trucs d'autres trucs assez connus qui pourraient encore se placer dans le haut du classement. Qu'est-ce qui reste encore à tester? Ouais, on a fait pas mal de fausses quand même déjà. Hein. C'est un très bon ramen pour arrêter. Oui, c'est vrai qu'on a fait un ramen de chaîne, on va dire. On a pas fait, on a pas fait curry aussi. Toi, si tu avais pris un curry chez Sukiya, je crois que c'est. En fait, ceux que j'avais à la maison, c'est à peu près équivalent. Bah, limite, moi je trouve qu'ils sont, sans vouloir me jeter des fleurs, hein, mais qu'il est meilleur de par le fait que ce soit pas juste du curry tout court. Ouais. Sympa avec des patates. Le fait d'avoir au moins oignon, carotte dedans. Sympa quand tu le piles un peu, juste le curry, bon. Je suis pas un gros fan de riz, moi. Les gros bols de riz blanc, là, boire. Je dirais avec un petit curry, c'est mieux. React en direct ou pseudo-direct. C'est vrai que les derniers jours, on a plutôt fait des reacts à un jour de décalage. On est jour 23 maintenant, sur l'île de Miyajima. On a dormi hier soir à Hiroshima et justement on a mangé tonkatsu teshoku pour Thomas et katsudon pour Martine et moi. Très bon, hyper bon. Un petit truc qui payait pas de mine dehors et c'était super bon, super sympa. Thomas a même eu du rap de soupe gratuitement puisque c'était le fond de soupe. Et donc ce matin, un petit train, puis petit ferry pour venir sur l'île de Miyajima. On vient à l'instant de monter le mont Misen d'une altitude et dénivelé puisqu'on est parti de zéro et on pris forcément le bateau. De 400 mètres et des bananes. Donc là on est en train de le redescendre petit à petit. On a à peu près 2 bornes avant d'arriver sur le temple que je voulais qu'on fasse. Enfin que j'avais pin plutôt. Petite vue là, hop. Et demain le plan, enfin ce soir plutôt, déjà avant de parler de demain. Là on devrait arriver en bas, il sera genre 16h30 je pense, un truc comme ça. On reprendra le train vers Hiroshima, on va pouvoir visiter un petit peu Hiroshima et aller notamment au mémorial de la paix ce soir. On a vu que juste à côté de chez nous il y avait des rues marchandes un peu, on va faire ça. Et demain matin, wow. Quoi ça sert ? Et donc demain, un train, le coup de 10h, 11h, pour aller vers Fukuoka, passer la journée à visiter Fukuoka, la ville directement. Le lendemain, on ira faire une presqu'île qui est juste à côté. Je sais pas ce qu'il y aura à y faire dedans, mais
Ouais, j'espère que ça sera stylé. Je t'avais juste pinpoint la presqu'île. Et après ça, ça sera Kurokawa Onsen dans les monts. Avec onsen privé, normalement. Histoire de bien se détendre après toutes ces montées et descentes là. Et Okinawa après ça, can't wait. J'espère qu'on va pas avoir de soucis de typhon et ou tremblement de terre qui pourraient mettre en péril notre voyage. Déjà là, il y a un typhon qui est passé et qui est venu se cracher, on va dire, au niveau de Tokyo. Il y avait j'ai vu des vidéos de métro qui étaient inondées, pour le coup ça coulait à flot à l'intérieur. Et là il y en a un autre qui a été annoncé et qui devrait arriver sur la partie est de Kyushu aux alentours du 27. On est le 23 aujourd'hui, donc dans 4 jours. On sera nous plutôt côté ouest à ce moment-là, et l'avion pour Okinawa on le prend le 29, donc a priori ce sera un peu après. Il faut juste espérer qu'il n'ait pas décidé de rester un peu plus longtemps. Voilà. Le Queen. Ça y est, après moult trajets, on a fait combien au final? Ouais, 2h40 hein, quasiment. Mais un peu plus même d'ailleurs. 3 heures on va dire de trajet, nous sommes enfin arrivés à Kurokawa Onsen. Ouais. Le ryokan, nous avons réservé pour 3 nuits. 2 nuits. 2 nuits, 3 jours, pardon. Je commence le room tour avec les chiottes. La salle de bain qui est ici, je vais allumer. Hop, on va me voir. Je vais aller là-bas après. Entrer. Le figurant qui est le daim qui est là pour beau quand t'arrives. Hop. Les 2 lits qui sont déjà préparés, il y aura un futon en plus plus tard. Juste en face, il y a des bains. Hop, les lits. La petite vue sympathique. Là, c'est salon de thé avec thé gratuit. Une vue sur la nature. Donc vraiment stylé. Ce sera bien que ce soit un petit peu éclairé la nuit, j'espère. On verra. On puisse voir un peu. Oui, il y a des lumières d'extérieur là-bas. Et la meilleure partie, donc je retourne évidemment à l'entrée pour retourner à la salle de bain. Puisque la salle de bain ici permet d'accéder à tout ça. Comment? C'est bon. T'as la... Merde. T'as la douche qui est ici, le bain qui est bouillant, si touchez l'eau c'est bouillant, jusque là, ouvert sur le dehors, Soto no Soto, avec le balcon qui mène juste à côté, accessible depuis le salon, et voilà on voit tout ça là,
Sympatoche. Hop, allez, beaucoup de choses à dire depuis Kolokawa. On vient d'arriver à Murasaki Mora sur l'île d'Okinawa. Puisque oui, nous sommes l'île principale d'Okinawa. Puisque oui, nous sommes à Okinawa. Il s'est passé plein de choses. On a failli pas réussir à y aller à cause de ce foutu typhon. Mais finalement, on a fait des jutsu un peu secrets pour y arriver. À base de notre avion est annulé. On décide de prendre un train de Kumamoto. Oh putain, ça sent la chèvre, j'allais dire. Le bouquetin. Ah tiens. Oui, donc à base de train, donc on était à Kumamoto, qui est à peu près au milieu de l'île du sud de Kyushu. Et on ne pouvait plus prendre d'avion depuis Kumamoto pour aller à Okinawa. Donc finalement, on a pris un train pour remonter plus haut à Fukuoka, par laquelle on était déjà passé. En espérant qu'on soit un peu plus haut et que le typhon puisse nous laisser décoller. Par chance, on a réussi à prendre du coup un avion assez tôt, qui a été assez turbulent au décollage. J'ai jamais vécu jamais vécu un décollage aussi mouvementé, on va dire. Martine est en train de s'accrocher au siège tellement ça prenait les tripes. Donc on arrive à Okinawa hier, finalement on arrive à l'hôtel ensuite, on a loué une caisse pour y aller. Qu'on a toujours, qu'on arrive à l'hôtel, vue de fou, piscine, mer, super cool, franchement archi propre. J'ai jamais vu un hôtel avec une hauteur de plafond aussi grande, on va dire. Et donc ouais, beaucoup de péripéties, beaucoup de stress, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu on n'a pas fait trop de vidéos, j'ai pas trop filmé ce qu'on a fait. D'une part, voilà, parce qu'on était assez concentré sur, surtout moi en tout cas, regarder les différentes alternatives, si on pouvait pas faire de trucs ou quoi que ce soit. Et accessoirement, comme le typhon arrivait, il pleuvait, il y avait du vent, et genre la journée à Kumamoto, elle a été un peu faite, je vais pas dire dans le vide, mais on est resté en intérieur dans les centres commerciaux pour quand même pouvoir faire des trucs, on va dire, qui étaient du lèche-vitrine, parce que sinon dehors il pleuvait, c'était ni fait ni à faire, pardon. Et nous voilà donc ici, donc à Murasaki Mora, qui est un petit village avec plein de shisa, qui sont des espèces de petits lions yokai, on va dire, la spécialité d'ici. Trop stylé, je les trouve trop stylés. Et deuxième mésaventure que je raconterai juste après. Oh putain, en parlant de ça, il y avait du Corneille aussi, bien évidemment. Et j'ai revu Corneille là, pas plus tard que ce matin, il est passé à l'hôtel. Je me suis dit, putain, Corneille, c'est toi. Il m'a fait, ouais. Non, je l'ai vu dans une vidéo. Putain, il a bien bouffé. Hein. J'ai le souvenir d'un Renoir bien frais à l'époque. Il a toujours du style, il avait un bon flow, mais il avait dans 800 mètres. Des bonnes joues aussi. Il a bien vécu chaque jour comme c'était le dernier. Oh putain, j'étais si proche que ça. Oh.
C'est 20... Ah mince, c'est 20h30 le dernier Cara pour commander. Bâtard. Après, je sais pas si ça veut pas dire qu'ils servent pas quand même là-bas. Ah non, parce que sinon ils nous auraient servi directement là-bas. Je pense que c'est mort. C'est pas qui arrive. Bon, c'est mort, c'est toujours mort. Hein. On demande à madame. Il reste 24 minutes. Hein. Ouais, J'en fait la madame. J'en fais une partie. Genre ils sont présentés... C'est pas sympa. Ils sont pas présentés du tout. Bah, t'as vu quoi, la servante toi? Je vais lui demander. La Maïwa. Je vais jouer le garde. C'est le garde. Ok, et Thomas, t'as un prince. Allez, merci, au revoir. Premier tour. Au revoir. Allez, va commander, tiens, ça va te dévêtir un peu. Avec quoi? Prends une bouteille là. Vous avez payé ou pas? Non, mais je te dis, je Non, pense qu'on sera je sur pense la note de. On va prendre une giga surprise dans 2 jours en partant. Parce que ouais, c'est. Ils vont nous demander de régler une note comme as. Bon, la même chose, lemon churrai et une numeshu encore. Un verre numeshu. Ok. Ah, tu reprends Lemon et. Ouais. Tu peux faire au téléphone, exactement. Ah, je pense qu'il va falloir qu'il aille montrer. Mais non, Lemon Chai Tatsu. Je sais pas dire la chambre déjà. Momo Churrai. Non, mais c'est bon, il va y aller, il va copiner, il va nous ramener Bah, les pareil, billes, Momo et puis. Ah non, c'est pas pareil. et l'autre. Momo et puis pareil, un roku de saké là. Non, mais en bouteille de saké, ils ont quoi? Ils ont potato wet. Oui, mais du coup, c'est du saké brut quoi. Mais Là, c'est comment ton potato là? Moi, c'est avec de l'eau et tout. Bah, tiens, tiens, goûte. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit que je goûte. C'est dry, hein. C'est dry, hein, je te le dis, hein. Ah, mais je pense qu'ils sont meilleurs au riz, voilà. Il a pas trop de goût, hein. C'est pour ça que c'est plus cher aussi. Je sais pas lire. Mais j'étais mort quoi qu'il. J'ai compris. Oui. Ah, attention, Thomas. Wow! Elle est... Elle est grosse, hein? Elle est grosse et c'est sympa de savoir qu'il y a ça dans le coin. Quoi. Ah ouais. Prends un verre. Pour le... Il y a des verres là-bas. Ah, attends. Ah, ouais, vite, vite, elle se en train de se barrer. On va l'éclater, hein. Tu éclates? Bah, le mur. Tiens, le mur. Désolé, petite. Eh ben... Elle était sympa, hein. Une petite migale comme ça, là. Migale, je pense pas. Non, mais... On va bien dormir ce soir, nous. On va dormir sur ses 2 oreilles, hein. Hein, c'est qui est par terre, là? Pour te dire, c'est pareil, là-bas. Hein. Par terre ou sur le lit avec un lapin. Est-ce qu'il y a une lingette, un truc pour... Bien sûr, parce qu'on a acheté les lingettes. Mais oui. Ah, l'alcool, là. On À pas mettre entre les fesses. les a mis Pour les fesses. À pas mettre entre les fesses. À pas mettre entre toutes les fesses. Certaines qui est mieux que d'autres. Je sais plus où est-ce qu'on les a mis, les lingettes. Bah, je te les avais balancés sur ton sac. Ah, mais sinon, laisse ça au coin de la porte, comme ça fera fuir les autres. Ils vont se dire ah! Putain, Michel, elle est bonne. Tiens. C'est des tueurs! Ils vont venir en masse pour vous venger, je pense. Ah putain, Allez, 20 ta phobie. Moi, tu vois, quand elle était comme ça, là, bon, après, elle avait l'air quand même vachement craintive et elle fuyait beaucoup. De toute façon, en fait, les araignées, je me dis. Poubelle, non? Tu veux la prendre là? Non, mais c'est pour le mur là. Ah! Il n'y a rien sur le mur aussi? Si, c'est pour essuyer un peu le mur. Oh! merde. Bah, ça va sécher, mais. C'est quoi ce mur en papier calque? Ça va sécher, mais. Ouais, bah, vu qu'il y a de l'alcool dedans, fera peut-être pas trop. Ouais. Hein, il faudrait un truc qui la tienne à plat et qu'on ait le sèche-cheveux par-dessus, genre mes doigts, ça risque de me cramer les doigts par exemple. Ouais, mais je veux dire, au pire, on prend là, on la met là, au bord, et on Ouais, balance mais- les cheveux comme ça au bord. Je suis pas sûr que ça aille jusqu'au truc, le sèche-cheveux là. De toute façon, on n'a même pas de prise, faut faire Si, ça. mais ça, je sais pas, on fait un setup là-bas, quoi. Ok, atelier carte. C'est ça le truc.
plat qu'on a à peu près ça. Si elle est chaude, putain, ça chauffe la GoPro. Même pas le saut de glace, ça vient avec la bouteille, franchement. Comment va le roi? Le roi. Le roi est plus neuf que neuf. Ça tombe bien parce que c'est un 7 le roi. Et là tu filmes ça? Ouais.